Chunk One ont pour faire ce documentaire afin que les gens n'aient pas à toujours fixer et prendre des photos, parce que nous n'aimons pas quand ils prennent des photos. En 1950, 2 bébés filles sont nées et leur mère a appris qu'elles étaient mortes. C'était un mensonge. Pendant 12 ans, des médecins les ont gardées cachées et ont mené des expériences horribles sur elles. Dans un autre cas, des sœurs jumelles voulaient tellement être séparées qu'elles étaient censées prêtes à mourir pendant l'opération. Puis, il y a des jumeaux qui peuvent goûter ce que l'autre goûte et voir à travers les yeux de l'autre. Ce ne sont là que 3 des cas les plus choquants jamais enregistrés. La liste complète révèle des secrets sur la survie humaine que les médecins essaient encore de comprendre aujourd'hui. Numéro 10. Ratika et Dudika. Ratika et Dudika sont nés en 1888 à Orissa, en Inde. C'étaient des sœurs siamoises jointes à la poitrine. Dès le moment où elles sont venues au monde, les gens autour d'elles ont cru que quelque chose n'allait pas. Les villageois ont vu leur état comme une malédiction. Certains les ont même appelés un signe de punition des dieux. Leur propre père n'a pas pu le supporter. Il a essayé de les séparer à main nue, ce qui aurait pu les tuer. Heureusement, des gens l'ont arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Après ce terrible moment, les jumelles ont été accueillies par des moines dans un temple voisin. Ces moines ne les considéraient pas comme des monstres. Ils se sont occupés des filles et leur ont donné des noms. Ratika et Dudaka. Pendant une courte période, elles ont vécu en paix, à l'abri de la peur et du jugement des autres. Mais les choses ont de nouveau changé en 1893. Ratika et Dudika n'avaient que 5 ans lorsqu'un impresario britannique nommé Captain Coleman les a emmenés. Il a conclu un accord avec les personnes qui s'occupaient des filles et les a emmenés en Europe. Coleman les a montrés dans des expositions, laissant les gens les regarder dans le cadre d'un spectacle itinérant. Parfois, il les plaçait même à côté d'un artiste nain pour rendre le contraste plus dramatique. Ce n'était pas la vie que n'importe quel enfant demanderait, mais beaucoup ont dit que Coleman les traitait gentiment, presque comme un père. Les filles souriaient souvent, et de l'extérieur, elles seules semblaient heureuses. Chunk 2. Elles ont voyagé à travers différentes villes, toujours ensemble, toujours considérées comme quelque chose d'étrange et de rare. Bien que reliées par une simple bande de cartilage dans la poitrine, elles avaient des corps et des personnalités distincts. Pourtant, elles n'avaient jamais passé un moment séparés. Tout a changé en 1902. Dudika est tombée très malade. Elle avait la tuberculose, qui était une maladie mortelle à l'époque. Alors que son état empirait, un chirurgien français nommé Dr. Louis Diane s'est manifesté. Il avait une idée audacieuse. Il voulait essayer de séparer les filles par la chirurgie. Ce serait l'une des premières fois dans l'histoire que quelqu'un ait tenté une telle chose. Son objectif était de sauver Ratika, qui était encore en bonne santé. L'opération a eu lieu à Paris en février 1902. C'était un événement énorme. Le docteur doyen l'a même filmé en utilisant l'une des premières caméras de cinéma. Les images ont ensuite été montrées à d'autres médecins et même dans des théâtres de foire. Les gens étaient émerveillés par la bravoure et l'horreur de tout cela. La chirurgie a fonctionné au sens technique du terme. Les filles n'étaient plus physiquement connectées. Mais cela ne signifiait pas que le cauchemar était terminé. Dudika était déjà trop faible. Peu de temps après la séparation, elle est décédée de la tuberculose. Ratika a vécu, mais l'infection était déjà entrée dans son corps également. Elle a été transférée dans un sanatorium à Paris où elle a reçu des soins médicaux. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, elle était seule. Après avoir été côte à côte avec sa sœur chaque seconde depuis sa naissance, le silence a dû être insupportable. Certains ont dit que la solitude était encore pire que la maladie elle-même. Radhika est décédée en 1903, 1 an seulement après l'opération. Elle n'avait que 15 ans. Chunk 3. Numéro 9. Daisy et Violet Hilton.
Daisy et Violet Hilton sont nées à Brighton, en Angleterre, en 1908. C'étaient des sœurs siamoises reliées à la base de la colonne vertébrale. Leur mère n'était pas mariée et avait honte. Elle pensait que leur état était une punition et les a abandonnées juste après leur naissance. Une sage-femme nommée Mary Hilton les a accueillis, mais pas par gentillesse. Elle voyait de l'argent dans leur souffrance. Elle les a élevés comme une propriété, pas comme des enfants. Au moment où Daisy et Violet n'étaient seules que des bambins, Mary les exposait déjà à des foules payantes. Elle vendait des billets, des cartes postales et même des photos des jumelles. Quand elles n'avaient que 3 ans, elles étaient traînées à travers l'Europe, l'Australie et les États-Unis comme des animaux de spectacle. Après la mort de Mary Hilton, les filles sont passées aux mains de sa fille et de son gendre. Leurs noms étaient Edith et Mere Myers, et ils ont traité les jumelles encore plus mal. Selon les propres mots des sœurs, elles étaient traitées comme des esclaves. Elles étaient forcées de se produire sans arrêt, et le couple gardait chaque centime. Malgré toute cette cruauté, Daisy et Violette ont développé de vrais talents. Daisy a appris à jouer du violon et Violette a maîtrisé le saxophone. Elles pouvaient chanter et danser. Leurs compétences les ont aidées à s'élever au-dessus du monde du carnaval et à devenir des stars du vaudeville. En 1931, à l'âge de 23 ans, elles ont finalement repris leur liberté. Elles ont poursuivi la famille Myers et ont gagné. C'était la première fois de leur vie qu'elles avaient le contrôle de leur propre argent et de leur propre choix. Les années 1930 leur ont apporté la célébrité. Les foules américaines venaient non seulement pour les regarder, mais pour voir de vrais artistes. En 1932, elles sont arrivées à Hollywood et sont apparues dans le film Freaks, qui a choqué les gens à l'époque parce qu'il utilisait de vrais artistes de carnaval. Puis, en 1952, elles ont joué dans un film intitulé Chained for Life. L'histoire était basée sur elles et elle posait une question profonde. Si 2 personnes sont physiquement liées, peuvent-elles être séparées par la loi? Mais la célébrité ne dure pas éternellement. Dans les années 1960, les gens ont perdu tout intérêt. Chunk 4. En 1961, un manager en qui elles avaient confiance les a abandonnées en Caroline du Nord sans argent et sans moyen de rentrer chez elles. Elles étaient bloquées. Les habitants les ont aidées et elles ont trouvé un travail simple dans une épicerie à Charlotte, à emballer de la nourriture. Elles étaient passées de vedettes du vaudeville à l'emballage de produits d'épicerie. Mais elles étaient en paix. Elles vivaient tranquillement, côte à côte. En janvier 1969, tout a changé. La pandémie de grippe de Hong Kong se propageait rapidement. Un jour, les jumelles ne se sont pas présentées au travail. Après plusieurs jours, leurs collègues se sont inquiétés. Lorsque l'aide est finalement arrivée, la vérité a été déchirante. Daisy était décédée la première. Violet, toujours attachée, est restée en vie pendant encore 2 à 4 jours à côté du corps, sans vie de sa sœur. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas appeler à l'aide. Elle ne pouvait pas partir. Elle était piégée à côté de la personne qu'elle avait aimée et détestée et avec qui elle avait vécu chaque jour de sa vie. Au moment où quelqu'un les a trouvés, Violet était également décédée. Les procès rapports officiels ont déclaré que Daisy était décédée de la grippe et que Violet était décédée peu après parce qu'elle était toujours physiquement connectée. Le virus avait infecté les deux, mais c'est Daisy qui est partie la première. Violet est restée derrière de la manière la plus solitaire imaginable. Numéro 8. Masha et Dasha Kvosapova. Maria et Daria Kvosapova, connues sous le nom de Masha et Dasha, sont nées à Moscou en janvier 1950. Elles étaient reliées à la taille. De la taille vers le bas, elles partageaient un seul bas du corps. Elles avaient 2 jambes et une troisième qui ne s'est pas complètement formée. De la taille vers le haut, elles étaient 2 personnes distinctes avec leurs propres bras, cœur, poumons et cerveau. Leur système sanguin était connecté, mais pas leur système nerveux. Cela signifiait que les scientifiques pouvaient les utiliser d'une manière effrayante. Leur mère a appris qu'elles étaient mortes peu après leur naissance.
Chunky Inc. 5. Mais c'était un mensonge. Dans l'Union soviétique de Staline, le gouvernement prenait les bébés ayant des malformations et les cachait. Masha et Dasha ont été secrètement transférées dans un institut médical où elles seraient étudiées comme des animaux de laboratoire. Leur enfance s'est passée non pas avec des jouets ou des amis, mais sous des lumières de laboratoire vives et des aiguilles. Les médecins ont fait des choses qui rendraient la plupart des gens malades. Ils ont injecté des substances radioactives à une jumelle juste pour voir comment elle se déplaçait vers l'autre. Ils ont gelé une jumelle dans des bains de glace pour vérifier si le corps de l'autre réagissait. Ils les ont brûlés. Ils les ont électrocutés. Ils les ont affamés. Ils les ont gardés éveillés pendant des jours. Ce n'était pas Stalinistretement, c'était des expériences. Et elles ont duré 12 ans. Lorsque Staline est mort, les choses ont lentement commencé à changer. Les sœurs ont été transférées dans un foyer pour personnes handicapées, mais elles étaient toujours cachées du monde. Les dégâts étaient déjà faits. Le traumatisme a façonné leur personnalité. Masha est devenue colérique, autoritaire et agressive. Dasha était douce, timide et gentille. Elles se sont souvent battues, se frappant même, mais elles ne pouvaient pas s'éloigner. À un moment donné, Dasha est tombée amoureuse d'un garçon de l'institution. Masha n'a pas approuvé. Elle a empêché que cela aille plus loin. Le cœur brisé, Dasha a essayé de se pendre. Les membres du personnel l'ont sauvée, mais la tristesse a persisté. À la fin des années 1980, lorsque l'Union soviétique a commencé à autoriser plus d'ouverture, les sœurs ont été montrées dans un documentaire télévisé en 1948. Pour la première fois, le monde les a vues. Les téléspectateurs ont été choqués. Après cela, des améliorations ont été apportées à leur vie. Chunk 6. Une journaliste britannique nommée Juliette Butler les a rencontrés, leur a rendu visite souvent et est finalement devenue leur amie. Elle a partagé leur histoire avec le monde. Dans leurs dernières années, elles ont commencé à apprécier de petites joies. Elles ont fait du shopping, elles se sont fait des amis. Masha aimait la vodka et les blagues. Dasha était toujours calme, toujours douce, mais leur santé n'a jamais été stable. Le diabète et des années de maltraitance ont laissé des cicatrices profondes. En avril 2003, tout a pris fin. Masha est décédée d'une crise cardiaque pendant la nuit. Lorsque Dasha s'est réveillée, sa sœur était partie, mais son corps était toujours là, attaché au sien. Dasha était toujours vivante, mais le corps mort de Masha avait commencé à l'empoisonner. Elles n'ont pas pu être séparées à temps. Il n'y a pas eu de sauvetage. Dasha est décédée 17 heures plus tard. Numéro 7. Ladan et Labiani. Ladan et Lahani sont nés en 1974 dans une petite ville d'Iran. Dès le moment où elles ont ouvert les yeux, elles étaient connectées, pas seulement en tant que sœurs, mais physiquement jointes à la tête. Elles étaient ce que les médecins appellent des jumeaux craniophages. Elles partageaient une partie de leur crâne, certains vaisseaux sanguins et même un petit morceau de tissu cérébral. Pour cette raison, les séparer était non seulement dangereux, mais presque impossible. En grandissant, il est devenu clair qu'elles étaient deux personnes très différentes. Ladan était vive et bavarde. Elle rêvait de devenir avocate. Le lait était plus calme et plus réfléchi. Elle voulait être journaliste. Mais peu importe à quel point leur personnalité était différente, elles devaient vivre la même vie chaque jour, coincées ensemble, prenant chaque décision comme une seule. Elles ont essayé de travailler avec cela. Elles sont même allées toutes les deux à la faculté de droit pour maintenir la paix. Mais au fond, elles étaient malheureuses. Chunk 7. Dans leur vingtaine, ce malheur s'était transformé en quelque chose de plus fort, un désir désespéré de vivre des vies séparées. Peu importe à quel point c'était dangereux, elles étaient prêtes à prendre le risque. À la fin des années 1990, elles sont allées voir des médecins en Allemagne. Après avoir étudié leur cerveau et leur flux sanguin, les médecins ont refusé d'opérer. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun moyen de le faire en toute sécurité. Le risque était trop élevé. Mais les sœurs n'ont pas voulu abandonner. Leur rêve était devenu trop fort. Elles ont continué à chercher.
Finalement, elles ont trouvé une équipe à Singapour. Un neurochirurgien nommé Dr. Keith Goh a accepté d'essayer. Il avait déjà séparé des jumeaux siamois, mais seulement des bébés, jamais des adultes en pleine croissance. Pourtant, il était prêt à faire ce que les autres ne feraient pas. En 2003, à l'âge de 29 ans, Laden et Lala se sont envolés pour Singapour. Elle savait que les chances étaient contre elle. Elle savait qu'elle pourrait mourir, mais elle s'en fichait. Laden a dit à ses amis, « Nous préférerions mourir plutôt que de passer une autre journée fusionnée. » C'est à quel point leur besoin de liberté était devenu profond. Le 6 juillet 2003, l'opération a commencé. C'était l'une des opérations les plus longues et les plus compliquées jamais tentées. Elle a duré près de 50 heures. 28 chirurgiens et 100 membres du personnel de soutien ont travaillé jour et nuit alors qu'ils séparaient soigneusement les crânes et les tissus cérébraux des sœurs. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à la fin. La dernière partie de la chirurgie concernait les veines qui drainaient le sang de leur cerveau. Ces veines étaient profondément connectées. Lorsque les médecins ont essayé de les diviser, quelque chose a terriblement mal tourné. Un saignement massif a commencé. Tout d'abord, le cœur de l'âne s'est arrêté. Ils ont essayé de la sauver, mais ils n'ont pas pu. Environ 90 minutes plus tard, Lala est décédée également. C'était le 8 juillet 2003. Chunk, 8. Le monde avait regardé, et maintenant il était en deuil, a dit le Dr. Goh tranquillement après l'opération. Nous avons fait de notre mieux, mais nous les avons perdus. Les gens partout étaient navrés. Certains se sont demandé si les médecins avaient pris la bonne décision en acceptant l'opération. D'autres pensaient que les sœurs avaient le droit de choisir, quel qu'en soit le prix. Un médecin à Singapour a dit que l'équipe les avait suppliés de ne pas aller jusqu'au bout. Mais le Don était ferme. Lala avait peur, mais a suivi le souhait de sa sœur. Elles ont été enterrées côte à côte en Iran, toujours ensemble même dans la mort. Numéro 6. Laurie et George Reba Chappell. Laurie et Dory Chappell sont nées en Pennsylvanie en 1961. Elles étaient aussi des jumelles craniophages et leur situation était encore plus compliquée. Environ 30% de leurs tissus cérébraux étaient partagés et leurs crânes étaient profondément fusionnés. La séparation n'était pas seulement risquée, elle était complètement impossible. Quand elles sont nées, leurs parents n'ont pas pu s'occuper d'elles. Elles ont été placées dans une institution pour personnes handicapées. Elles y sont restées pendant de nombreuses années, mais dans les années 1980, les choses ont commencé à changer. Elles ont commencé à vivre seules et à construire des vies en dehors des murs de l'institution. Dory avait un rêve. Elle aimait la musique country et avait une voix de chant forte. Elle a commencé à chanter lors de petits événements et de spectacles de talent. Lentement, sa carrière musicale a commencé à se développer. En 1997, elle a remporté un prix à Los Angeles pour la meilleure nouvelle artiste country. Ses chansons ont même été utilisées dans un film en 2003 intitulé Stuck on You, qui parlait de jumeaux siamois fictifs. Sa sœur Laurie était toujours à ses côtés, littéralement. En raison de la façon dont elles étaient jointes, Reba devait se tenir debout pendant que Laurie était assise dans un fauteuil roulant spécial à côté d'elle sur scène. Laurie ne s'est pas plainte. Elle a soutenu les rêves de sa sœur complètement. Elle travaillait dans une blanchisserie d'hôpital et s'assurait que leur vie quotidienne se déroulait sans heurts. En 2006, Dory a pris une autre décision énorme. Chunk, 9. Elle a annoncé qu'elle s'identifiait comme un homme. Elle a changé son nom en George Chappell et a commencé à vivre comme un homme. C'était quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant, des jumeaux siamois avec des genres différents. George sortait avec des femmes et Laurie est restée hétérosexuelle. Elles étaient jumelles, liées à jamais, mais elles avaient des identités, des rêves et même des vies amoureuses différents. Les gens demandaient souvent comment elles faisaient fonctionner cela. Elles ont expliqué qu'elles avaient des règles. Si l'une d'elles était au téléphone avec un partenaire ou avait besoin d'intimité,
l'autre portait des écouteurs ou lisait un livre. Elles respectaient l'espace de l'autre de toutes les manières sonnaient possibles. Elles vivent toujours en Pennsylvanie, maintenant dans leur soixantaine. Elles ont fait des interviews et des conférences publiques, partageant leur parcours avec le monde. Dans une interview, George a dit quelque chose qui est resté avec les gens. Être jointes à la tête n'est pas la somme de qui nous sommes. Cette simple phrase disait tout. Numéro 5, Ronnie et Donnie Gallion. Ronnie et Donnie Gallion sont nés le 28 octobre 1951 à Dayton, dans l'Ohio. Ils n'étaient pas seulement des jumeaux, ils étaient siamois, joints de leur poitrine jusqu'au bas de leur corps. Chacun avait sa propre tête, son propre cœur et son propre estomac. Mais ils partageaient un gros intestin et un ensemble d'organes masculins. Dès le début, les médecins ont dit que les séparer serait trop dangereux. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de vivre côte à côte pour le reste de leur vie. Ils étaient l'un des 9 enfants d'une famille ouvrière. En raison de leur état, les écoles ne les laissaient pas fréquenter. Les responsables ont dit qu'ils seraient trop distrayants pour les autres élèves. Leurs parents n'avaient pas beaucoup d'argent, alors quand des promoteurs de carnaval ont fait des offres, la famille a accepté. Ronnie et Donnie n'avaient que 4 ans lorsqu'ils ont commencé à se produire dans des spectacles secondaires. Certaines personnes pourraient juger cela maintenant, mais à l'époque, c'était l'une des seules façons de survivre. Pendant plus de 30 ans, ils ont voyagé à travers les États-Unis et l'Amérique latine. Les foules y sont venues les voir et l'argent qu'ils ont gagné a aidé à prendre soin de toute leur famille. Chunk 10. Ronnie et Donnie en étaient fiers. Ils ont dit à plusieurs reprises qu'ils étaient heureux de pouvoir sortir leurs parents et leurs frères et sœurs de la pauvreté. Cette vie sur la route, bien qu'inhabituelle, leur a donné un sentiment d'utilité. En 1991, alors qu'ils étaient dans leur quarantaine, ils ont finalement pris leur retraite et sont retournés à Dayton. Pour la première fois, ils ont pu profiter d'une vie tranquille et privée. À l'âge adulte, ils avaient des personnalités très différentes. Ronnie était plus colérique, tandis que Donnie était calme et décontracté. Il soutenait même des partis politiques différents, ce qui a conduit à quelques disputes, mais aucun ne pouvait quitter la pièce. Ils ont donc toujours dû régler le problème. Même avec leurs différences, ils s'entendaient mieux que la plupart des gens. Toute leur vie était basée sur la coopération. Ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler ensemble pour tout, de manger à dormir en passant par se déplacer. En 2014, alors qu'ils avaient 62 ans et 8 mois, ils ont battu un record. Ils sont officiellement devenus les jumeaux siamois les plus âgés de l'histoire. Dépassant l'âge de Cheng et Hang Bunker, les célèbres jumeaux des années 1800 qu'ils avaient toujours admirés. Ronnie était ravi lorsqu'ils ont obtenu le record du monde Guinness. Il a dit « C'est ce dont Donnie et moi avons toujours rêvé ». Leur jeune frère, Jim, qui s'est occupé d'eux dans leurs dernières années, a dit qu'ils étaient si fiers d'être reconnus pour la vie qu'ils avaient vécue, mais l'âge les a rattrapés. À la fin de la soixantaine, leur santé a commencé à décliner. Ils faisaient déjà face au vieillissement normal, mais c'était encore plus difficile avec 2 personnes partageant un seul corps. Le 4 juillet 2020, ils sont tous les 2 décédés d'une insuffisance cardiaque. Ils avaient 68 ans et 253 jours. Ils sont décédés à quelques heures d'intervalle. Mais en vérité, ils n'auraient pas pu survivre l'un sans l'autre de toute façon. Leur frère Jim a dit qu'ils avaient fait 68 ans et qu'ils ne pouvaient pas se rien en demander de plus. Leur corps était fatigué et il était temps. La famille a dû construire un cercueil spécial à double largeur pour les enterrer côte à côte, tout comme ils avaient vécu toute leur vie. Numéro 4. Abby et Brittany Hensel. Abby et Brittany Hensel sont nées dans le Minnesota en 1990. Dès le début, elles étaient différentes de tous les autres. Elles avaient 2 têtes, mais partageaient un seul corps. Chunk, 11. Du cou vers le bas, elles avaient un torse, un ensemble de bras et de jambes, et de nombreux organes partagés, mais chaque fille avait son propre cœur, son propre estomac et sa propre colonne vertébrale.
Ce qui les rendait spéciales, c'était la façon dont elles travaillaient ensemble. Abby contrôle le côté droit de leur corps, tandis que Brittany contrôle le côté gauche. Elles ont dû apprendre à ramper, marcher, courir, nager et même conduire en coordonnant tout ensemble. Cela semble impossible, mais d'une manière ou d'une autre, elles ont réussi à faire fonctionner cela comme une seconde nature. Lorsque les médecins ont suggéré une intervention chirurgicale pour les séparer, leurs parents ont dit non. Cette décision a sauvé les deux filles. En grandissant, leurs parents se sont concentrés sur le fait de leur donner une vie normale. Elles sont allées à l'école, se sont fait des amis et ont joué comme les autres enfants. La confiance entre elles était inébranlable. Chacune ne pouvait sentir que son propre côté. Donc, si quelqu'un chatouillait le pied gauche de Brittany, seule elle rirait. Mais quand elles avaient besoin de faire quelque chose, comme applaudir ou conduire une voiture, elles bougeaient comme une seule personne. À 16 ans, elles ont passé leur permis de conduire ensemble. L'une utilisait l'essence, l'autre utilisait le frein, et elles tenaient toutes les deux le volant. Elles se sont également allées à l'université ensemble à l'université Bethel et ont étudié l'éducation. Après avoir obtenu leur diplôme, elles sont devenues enseignantes. Elles partagent un salaire et une salle de classe. Les gens se demandent souvent comment cela fonctionne, mais elles ont dit que cela avait du sens pour elles. Après tout, elles font un travail avec un seul corps. Tout comme les sœurs, elles ne sont pas toujours d'accord. Abby est plus directe et s'intéresse aux mathématiques et au café. Brittany est plus calme, préfère écrire et prendre du thé. Elle plaisante même sur le fait d'avoir des anniversaires différents parce que Brittany est née quelques secondes seulement après Abby. Mais quand elles se disputent, elles règlent le problème parce qu'elles doivent le faire. Avec le temps, elles ont appris à faire des compromis mieux que la plupart des gens ne le feront jamais. Elles sont devenues connues dans le monde entier en 1996 lorsqu'elles sont apparues dans l'émission d'Oprah Winfrey. Elles n'avaient que 6 ans. Plus tard, à 12 ans, elles ont fait la couverture du magazine Life. En 2012, elles ont joué dans une courte série de télé-réalité sur TLC appelée Abby et Brittany, qui montrait leur vie après l'université et comment elles voyageaient et travaillaient ensemble. Chunk 12. Elles n'ont jamais voulu être traitées comme un mystère ou un projet scientifique. Elles voulaient être vues pour qui elles sont, juste Abby et Brittany. Maintenant, dans leur trentaine, elles vivent toujours côte à côte. Elles n'aiment pas qu'on les appelle des jumelles siamoises. Ce terme leur semble ancien et erroné. Elles préfèrent qu'on les appelle simplement des jumelles siamoises ou, mieux encore, par leur nom. Quand on leur a demandé comment elles avaient réussi à tout faire, elles ont dit que cela leur semblait normal. Elles ont passé chaque instant de leur vie ensemble, donc c'est tout ce qu'elles ont jamais connu. Numéro 3. Krista et Tatiana Hogan. En 2006, quelque chose s'est passé à Vancouver, au Canada, qui a stupéfié le monde médical. Le 25 octobre de cette année-là, des jumelles sont nées qui n'étaient pas seulement jointes à la tête, mais partageaient quelque chose qu'aucun autre jumeau connu n'avait jamais eu. Leurs noms étaient Krista et Tatiana Hogan. Et ce qui les rendait différentes n'était pas seulement la façon dont leur crâne était assez connecté, c'était leur cerveau. Elles sont nées avec un thalamus partagé, une partie profonde du cerveau qui gère les sens comme le toucher, le goût et la vue. Ce petit morceau de tissu partagé a tout changé. Les médecins ont remarqué des choses étranges, presque immédiatement. Si l'une des filles suçait une tétine, l'autre semblait se calmer. Si l'une riait d'être chatouillée, l'autre riait aussi, même lorsqu'elle n'était pas touchée. C'était comme si elle pouvait sentir les sensations de l'autre. Des tests ont confirmé ce que personne ne pensait possible. Krista pouvait goûter quelque chose et Tatiana pouvait le décrire. L'une pouvait fermer les yeux et l'autre pouvait voir pour elle. Parfois, elles disaient même qu'elles avaient l'impression d'avoir 4 bras ou 4 jambes parce que leur cerveau captait les signaux des membres de l'autre. Ce n'était pas seulement un cas rare, c'était quelque chose de complètement nouveau. Les médecins ont dit qu'il n'y avait rien de tel dans l'histoire de la médecine. Ces deux filles n'étaient pas seulement jointes physiquement,
C'était comme si leurs esprits étaient connectés, comme quelque chose sorti d'une histoire de science-fiction. La chirurgie pour les séparer n'a jamais été une option. Chunk 13. La façon dont leurs cerveaux étaient joints signifiait qu'essayer de les séparer tuerait presque sûrement l'une ou les deux. Leur famille a choisi de les élever ensemble telles qu'elles étaient. Cela n'a pas été facile. Elles ont eu des problèmes de santé. Au début, elles ont eu besoin de dérivations placées dans leur tête pour soulager la pression due à l'accumulation de liquide. En vieillissant, leurs médecins ont surveillé de près les problèmes de colonne vertébrale et d'organes, car leurs vaisseaux sanguins étaient également partagés dans certaines zones. Malgré tout cela, les filles sont devenues plus fortes. Maintenant, dans leur fin d'adolescence, Krista et Tatiana sont pleines de vie. Elles sont un, elles ne font pas que survivre, elles s'épanouissent. Krista est calme et réfléchie, tandis que Tatiana est pétillante et extravertie. Elles aiment les films, la musique et passer du temps avec leurs frères et sœurs. Elles ne peuvent pas marcher facilement à cause de la façon dont leurs têtes sont jointes, mais elles utilisent un fauteuil roulant personnalisé et ont appris à ramper et à se déplacer ensemble. Elles ont même été à la télévision canadienne où les gens ont été touchés par leur honnêteté et leur humour. Quand on leur a demandé si cela les dérangeait d'être siamoises, elles ont dit un jour « Nous ne sommes jamais seuls et nous avons toujours quelqu'un avec qui jouer. » Les médecins les étudient toujours avec la permission de leur famille. Grâce à ces études, les scientifiques ont appris davantage sur le fonctionnement du cerveau et sur la façon dont il peut s'adapter. Mais ce qui touche vraiment les gens, ce n'est pas la science, c'est l'amour entre les filles. Ce sont deux personnes distinctes avec leurs propres pensées et leurs propres rêves, mais elles partagent quelque chose de si profond qu'il est difficile à expliquer. Numéro 2. Ganga et Jamuna Mandal. Dans les années 1960, dans un petit village du Bengale occidental, en Inde, deux bébés filles sont nées, qui seront plus tard connues dans tout le pays sous le nom de Spider Sisters. Leurs noms sont Ganga et Jamuna Mandal. Leurs corps sont encore plus inhabituels. De la taille vers le haut, elles ont deux corps distincts, deux têtes, deux bras chacune, deux poitrines. Mais de la taille vers le bas, elles ne sont qu'une seule personne. Elles partagent un seul bas du corps avec des jambes qui semblent fusionner. Quand elles sont nées, leurs parents ont été dépassés. Ils étaient pauvres et ne savaient pas comment élever des enfants aussi uniques. Les jumelles ont été abandonnées et ont ensuite trouvé un foyer dans le monde des carnavals indiens. Pendant des années, Ganga et Jamina ont vécu sur la route, se produisant dans des spectacles où les gens venaient. Garder. Chunk. 14. La vie était difficile. On se moquait souvent d'elles et elles se sentaient profondément seules. Mais, comme tout le monde, elles aspiraient à quelque chose de plus. Elles voulaient de l'amour. Nous avons deux cœurs, donc nous voulons aussi aimer quelqu'un. Elles ont dit un jour vers 2010, quelque chose de surprenant s'est produit. Elles ont rencontré un homme nommé Jasimon Ahmad qui travaillait comme ingénieur du son dans le carnaval. Il ne les regardait pas comme la foule, il les écoutait. Il se souciait d'elles. Lentement, les trois ont formé une amitié étroite. Et puis, quelque chose de rare et de beau a éclos. L'amour. Jassim Modouin n'est pas tombé amoureux d'une seule des sœurs. Il est tombé amoureux des deux. Et les jumelles ont ressenti la même chose. Elles l'ont appelé leur Monsieur Inde. Il est devenu leur protecteur, leur partenaire et leur foyer. Bien que la loi indienne ne leur permette pas de se marier légalement, elles se considéraient comme une vraie famille. Avec lui à leur côté, elles ont commencé à se sentir moins comme des curiosités et plus comme des êtres humains. Grâce au soutien de Josimin, elles ont quitté le monde du carnaval pendant un certain temps. Elles ont commencé à vivre une vie plus tranquille, loin des projecteurs. Sur le plan de la santé, elles sont toujours confrontées à des difficultés. Leurs corps sont constamment mis à rude épreuve du fait d'être fusionnés et toute opération chirurgicale pour les séparer est impossible. Mais émotionnellement, elles sont enfin dans un endroit de paix.
Leur histoire a inspiré des gens du monde entier parce qu'elle prouve que l'amour ne suit pas toujours les règles. Parfois, il trouve un chemin là où personne ne s'y attend. Numéro 1, Chang et Ang Bunker. Bien plus tôt dans l'histoire, en 1811, un autre couple de jumeaux est né qui allait changer la compréhension du monde de la vie siamoise. Chunk, 15. Chang et Ang Bunker sont nés à Siam, aujourd'hui connu sous le nom de Thaïlande. Ils étaient joints à la poitrine par une bande de chair et de cartilage avec une partie de leur foie fusionnée. Aujourd'hui, les médecins disent qu'ils auraient probablement pu être séparés facilement. Mais dans les années 1800, ce type de chirurgie était impossible. Quand ils avaient 17 ans, un marchand d'Écossais les a repérés et a vu un moyen de gagner de l'argent. En 1829, ils ont été amenés en Amérique et exhibés dans des spectacles itinérants. On les appelait le salé les jumeaux siamois, un nom qui est resté pendant des générations. Au début, ils étaient sosis traités comme des animaux, mis en cage, moqués, même appelés monstres dans les journaux. Mais les jumeaux étaient intelligents. En 1832, ils se sont libérés de leur contrat et ont pris le contrôle de leur propre vie. Ils sont devenus citoyens américains et ont pris le nom de famille Bunker. Ils ont acheté des terres en Caroline du Nord et sont même devenus eux-mêmes propriétaires d'esclaves, ce qui est choquant. Un rebondissement triste et complexe, compte tenu de la façon dont ils avaient été traités autrefois. En 1843, ils se sont tous les deux mariés à deux sœurs nommées Adelaide et Sarah Yates. Les mariages ont provoqué un scandale. Les gens ne pouvaient pas se croire que deux hommes asiatiques siamois avaient épousé des femmes blanches dans le Sud. Mais les familles ont fait fonctionner cela. Ils avaient deux maisons et se relayaient pour rester avec leurs femmes. Avec le temps, ils ont eu 21 enfants entre eux, 10 de Chang, 11 d'Ang. Aucun de leurs enfants n'était siamois. Ils étaient de bons pères. Les gens les voyaient jouer avec leurs enfants sur le sol, riant et rampant avec eux. Mais au fil des années, la vie était devenue plus difficile. La guerre civile a endommagé leurs finances et ils sont retournés en tournée en 1865 pour soutenir leur famille grandissante. La santé de Chang a commencé à décliner. Il s'est mis à boire et a développé une bronchite chronique. Lors d'une froide nuit de janvier en 1874, Chang est mort dans son sommeil. Ang s'est réveillé à côté de son frère mort, incapable de bouger, paniquant. Un médecin est venu pour essayer de les séparer, mais A a refusé. Peut-être avait-il peur. Chunk, 16. Peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas imaginer la vie sans Chang. 3 heures plus tard, Ang est mort aussi. La cause a été indiquée comme étant un choc. Beaucoup pensent qu'il est mort d'un cœur brisé. Les médecins ont ensuite étudié leur corps et ont confirmé que leur foie était fusionné. Ce foie est toujours conservé dans un musée à Philadelphie aujourd'hui. Leur simple pierre tombale indique Chang et Ang Bunker, unis dans la vie, unis dans la mort. Ils ont été les premiers à montrer au monde qu'être siamois ne signifie pas être moins qu'humain. Ils ont fondé des familles, élevé des enfants et vécu des vies bien remplies. Leurs descendants se comptent maintenant par centaines à travers les États-Unis et la ville de Mount Ariez honore toujours leur mémoire. Leur histoire a tout changé.